Un petit émirat richissime, au cœur d'un tremblement de terre diplomatique. Le Qatar est mis au banc des accusés par ses voisins. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Yémen ont décidé de fermer leurs frontières terrestres, maritimes et aériennes avec le Qatar. Conséquence, les liaisons aériennes entre ces différents pays seront suspendues dès demain. Objectif, asphyxier financièrement un pays devenu richissime grâce à l'argent du gaz et du pétrole, mais qui est aussi accusé de soutenir des groupes terroristes comme l'État islamique, Al-Qaïda ou les Frères musulmans. Rien de surprenant, selon cette experte. Le Qatar joue avec cette espèce de flou dans le soutien au terrorisme, dans le fait de continuer à abriter des financiers du terrorisme. C'est très clair. Cette crise diplomatique intervient 15 jours après la visite en Arabie Saoudite de Donald Trump. Le président américain avait alors exigé des pays musulmans qu'ils amplifient leur lutte contre l'extrémisme. Dans son viseur, l'ennemi de l'Arabie Saoudite, l'Iran, avec qui le Qatar entretient des relations beaucoup plus pacifiées. En France, le Qatar est connu pour ses investissements massifs, le PSG, mais aussi des grands hôtels ou des parts dans le CAC 40. Je rappelle qu'on a quand même vendu 24 Rafales au Qatar. Les grands groupes français sont présents à Doha, Bouygues, Vinci, Veolia, qui sont en train de construire justement les infrastructures de la Coupe du Monde. Donc forcément, la France est un peu entre deux chaises. Entre l'Arabie et le Qatar, ça va être compliqué de choisir. Je pense que la France ne choisira pas. Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait promis de revoir ses relations avec le Qatar, mais aussi avec l'Arabie Saoudite. Il souhaite de ces deux pays plus de transparence quant à leurs liens avec des groupes terroristes.